petit coup de mou sur le projet. Pas que je m'en désintéresse, au contraire. C'est que... Bon, c'est le moment mouchoir. Hein. Sortez votre petite boîte de Kleenex. On a eu une petite tempête là samedi pendant un repas qu'on organisait pour des clients. Et j'ai une tonnelle qui s'est un peu effondrée sur la voiture. Ça m'a fait 2-3 rayures. Et puis comme j'aime mes véhicules et que la 206 S16 c'est l'un des rares petits plaisirs quand c'est offert à deux avec ma femme, bah, du coup ça m'a cassé un peu les couilles de l'avoir un peu rayée à cause d'une tonnelle. Qu'en plus on nous a donné et que ça m'avait fait super plaisir qu'on nous donne une tonnelle parce que ça m'a servi, enfin ça nous a servi, et en plus la tonnelle est morte. Voilà. Et puis il y a aussi qu'à côté sur notre activité principale en ce moment on a beaucoup de boulot et on doit gérer pas mal de cons et ça m'a mis un petit coup au moral. Et un peu un coup de mou sur le projet de la GPZ aussi. Pourquoi ? Parce que en fait il y a une vraie question. Le cadre, c'est une vraie question. Je me fais chier à faire le cadre, à refaire le cadre, et je fais ça bien, et ça fait pas mal de vidéos, et ça fait pas mal de contenu, ça fait pas mal de trucs à faire, sachant qu'en plus on peut faire quelques petites modifs dessus. Par contre, le vrai problème qu'on a avec ce cadre, c'est que j'ai toujours pas la carte grise, et l'ami qui m'a donné cette moto est de très bonne foi, il n'y a pas de débat avec ça, il n'y a même pas à réfléchir 2 secondes. S'il avait déjà eu des nouvelles, il m'en aurait donné. Voilà. Et il y a aussi ce délire de se dire si jamais je refais le cadre et que j'arrive pas à refaire faire la carte grise, je me serais fait chier pour rien. Là sur internet j'ai trouvé un cadre avec carte grise pour pas trop cher. Et donc je suis partagé entre refaire ce cadre et me dire que la carte grise va arriver, tout en sachant que je sais toujours pas si le moteur démarre. Hein. Mais ça, c'est un détail. On s'en fout. Le vrai truc, c'est si je me fais chier à refaire ce cadre et que j'arrive pas à avoir de carte grise, ça va me casser les couilles. Si je reprends un autre cadre et qu'il est en meilleur état et que j'ai une carte grise, est-ce que je me fais chier à refaire ce cadre aussi, genre le repeindre, le pimper un peu, donc du coup pimper le bras et tout? C'est une vraie question en fait. Et je vais pas faire genre répondez à cette question, donnez-moi, éclairez-moi. J'ai 23 abonnés s'il te plaît. Si j'ai 2 réponses déjà c'est bien. Et puis sur les 23 abonnés, il y en a 20 c'est des potes. Donc voilà. Après, moi j'ai jamais fait ces vidéos-là pour gagner de l'argent, monétiser ou quoi que ce soit, parce que c'est des vidéos où à un moment je risque de faire l'hélicobit, donc si jamais je serais monétisé en fait. Le truc c'est pour moi c'est un peu une impasse. Je sais pas trop. Donc on va faire ce que de toute façon je vais devoir faire. Si je dois refaire ce cadre, de toute façon il faut que je démonte le bras oscillant, il faut que je démonte tout en fait. Il faut que je tombe le moteur. Et si je refais pas ce cadre et que je m'achète un autre cadre, de toute façon, il va falloir que je tombe le moteur de toutes les manières. Et donc il va falloir que je tombe le moteur. J'ai pas de pont. Enfin, ça se voit quoi. J'ai pas de pont. Je vais galérer. Mais en même temps, vous êtes venu me voir mâchouiller une GPZ et me voir galérer. Ça va être le cas. Moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer gentiment à désosser. Ça se voit pas à l'image là, mais je me fais dévorer par les moustiques. La fragrance.
qui se pose la question de savoir s'il change de cadre ou pas, alors qu'il sait même pas si son moteur il fonctionne. Ouh, ça chauffe. Ah, pas de vis comme ça qui chauffe. Hein. Des fois, ça sent la casse. Ouais, ça va. Hop. Et hop. Allez, vas-y là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Super. Nickel. Encore une fois, tout se démonte étonnamment bien. C'est fou quoi. Bon, ça verra plus tard. Hop. Là c'est chiant, hein. C'est que des petits trucs de merde. Mais y a pas de raison que je te les impose pas non plus. Enfin, je dis ça. Toi, tu vas faire avance rapide et puis on n'en parlera plus quoi. Ouh, t'as quoi que c'est? Nickel doigt. Bien rouillé ça. Alors, les ressorts. Putain, ça bouge. Ah ouais, j'ai pas de tir ressort.
vais devoir galérer sur un putain de ressort. C'est fait. Et là, waouh. Waouh. Bon, là, je te fais pas de détails, il y a un collier en dessous, là. Ça va être une misère à enlever. Donc je me demande si je vais pas tenter de desserrer directement au niveau des collecteurs. Alors... À toi qui as déjà essayé de desserrer des boujons, putain, fais pas victoire trop vite mon coco parce que c'est que le premier. Hein. Ok. Elle a envie de revivre cette moto, elle a envie de rouler encore. Elle a pas dit tout ce qu'elle avait à dire encore. Tu vois? Ça, c'est pas un système à la con. C'est pas mal ça. Alors, on va voir. Évidemment, je fais ça pour qu'on me casse les couilles. Mais c'est pas mal. Bon. Ah, j'ai peut-être fait les choses dans le mauvais sens. Ça va. C'est venu. Là j'ai un joint. Et là j'ai pas de joint. Bon, on verra ça plus tard. Bon, et ça, comme tu peux le constater, si tu connais, c'est pas la ligne ni le silencieux d'origine. Pour ceux qui connaissent cette bécane, ils savent que normalement c'est en fait t'as un collecteur et un silencieux par cylindre. Et là, le propriétaire m'a garanti que ça là, si tu retires la chicane, il y a largement de quoi réveiller les morts. Donc je pense que c'est surtout un problème dû à ce que la laine de roche à l'intérieur elle doit être morte aussi, parce que ça reste un petit moulin et check, check, boom, check, check, boom, check. Mais ça avait l'air de bonne facture à l'époque. Peut-être me faire chier à le démonter pour redresser les 2-3 petits pocs qu'il peut y avoir dessus. Je pense que ça peut valoir le coup. Et du coup on en parle du fait que je me suis fait chier à enlever l'arceur ou pas? Non, on va pas en parler. Jean-Michel à la fois. Tac. Hop là. Ce n'est jamais arrivé. Pas trop trouver comme un con. Ça aussi à faire. Pas perdre encore. Voilà. C'est parti.
m'amuser pour retrouver les coupes de serrage. Enfin, je trouve la d'autres techniques, ce sera plus simple. Alors, ça c'est entretoise de droite. Parce que j'ai foutu mon feutre. Bon bah je vais chercher mon feutre. Bon. Alors. Ça c'est noté. Arrière droite. Donc, du coup. Ah attends, je vais de retirer un truc. Si je retire pas ça, ça va me péter les noix. Évidemment. C'est quoi, c'est du 12? T'as du 12. Non. C'est les 14. Puis il manquait la goupille. Ça c'est couillon ça. Putain, ça vient tout seul. Peut-être mettre des gants. Évidemment, les gants. Le tactile marche plus. Forcément. Un couillon. Allez. Aïe. Eh ben, tout seul. Tu sais quoi? J'ai rien vu, j'ai pas vu les mâchoires. On verra plus tard. Cette vidéo, on va la nommer On verra plus tard. Oh la vache, le pneu il est en bois, il pèse une tonne. Bon, je suis barré, hein, je t'ai déplacé un petit peu. Voilà, bon alors le coup, bon, ça c'est rangé là, ça c'est rangé là. Bon, cette putain de roue, on va la mettre où? C'est moi je vais commencer à avoir cette place, dis donc. Ouais. Bah là-bas. L'idée maintenant. On va voir si ça. Si tu connais bien ça. C'est gros ça. C'est gros ça. Est-ce que c'est du ça? Est-ce que c'est du ça? Non, bah non, faut pas abuser. C'est vrai que c'est du 19. Hein. Eh ben non. Du 18. Je suis un gars à la con. Non, c'est du 19. C'est juste que ça fit large. Bah non. Ah non. C'est du vin. Mal rangé. J'ai chaud sa mère.
Donc, et voilà, ça c'est ok. Ça c'est ok mon gars. Putain c'est bien. Ok. Là c'est venu assez facilement. Ok. Alors, ce que je fais normalement là, pas très recommandé, hein. Faut plutôt faire avec un maillet. Donc on va y aller mollo. Voilà, donc là on est bon. Et là techniquement en fait faut enfoncer un axe. Et tu sais quoi j'ai en fait? J'ai. Et voilà. Très bien. Ouh, ça c'est pas très bien graissé par contre. À mon avis ça n'a jamais été démonté. Kawasaki vous avez merdé là. C'était pas terrible. Alors. On va mettre les gants parce que c'est crade. Les doigts sales pour s'occuper de maman après c'est pas terrible. Quand elle va regarder la vidéo et qu'elle va entendre ça, je vais prendre une baffe. Voilà. Voilà. Ça c'est ok. Ok. Donc, et en fait pourquoi j'ai fait comme ça? Parce qu'en fait l'accès en dessous à la biellette, c'était compliqué. C'est pas parce que j'ai oublié. Enfin si j'ai oublié. Mais en vrai j'ai oublié que j'avais oublié de vous dire que l'accès à la biellette en dessous était un peu chiant. Quoi? Je triche pas, j'en ai marre. C'est pas pareil. C'est juste que j'en ai ras le cul. Il fait 3000 degrés. Avec un taux d'humidité beaucoup trop thaïlandais. J'en ai marre quoi. Il est pas trop défoncé je pense. Je vais peut-être essayer de le récupérer. Voilà. Allez, sans sentiment. Je suis pas obligé de démonter le pignon. Merci, c'est bien. Pour ça. Enfin, je l'examine de plus près, mais elle a l'air en bon état. Je pense que je vais juste la faire tremper dans du bigrippon ou du gasoil. Et puis on verra ce que ça donne. Puis
puis on verra l'usage s'il est mort, je la changerai vraiment. Mais là, en attendant, voilà. Et ben, je range les outils et je reviens. Et voilà. Bon, je pense que la vidéo a déjà été assez longue et assez chiante à regarder pour certains détails. On va en rester là pour aujourd'hui. Et puis, on va ranger la meule.